Oui, les amis, je vais vous parler d'un sujet très important aujourd'hui. Je pense qu'une contestation africaine, ou du moins un regain du mouvement des foulards rouges ou des gilets noirs, va s'opérer en France après mars 2022 et peut-être dès l'après 17 janvier 2020, après mars 2020, pardon, et peut-être dès l'après 17 janvier de 2020. Je pense que la plupart des Afro-Français ou des Afro-Européens ou des Africains qui vivent en France en ont marre de la grève, en ont marre du climat actuel. Je pense également que ces personnes ne sont pas le gros corpus des gilets jaunes et donc des Français de souche qui manifestent parce que leur pays a été détruit. Je pense que ces personnes qui sont venues un peu se greffer, s'amalgamer à la nation française, eux sont très contents des bénéfices qu'ils peuvent, on va dire, des bénéfices dont ils peuvent profiter de la République. Je pense que le système leur convient très bien. Je pense sans critiquer que la plupart des Afro-Européens, je ne parle pas des Afro-Français, donc des Français qui sont liés à l'Afrique ou qui peuvent être en France depuis plusieurs générations, eux à la limite seraient plus du côté des Français de souche, on va dire, ou des Français dits traditionnels, pour manifester, pour, je veux dire, critiquer le pouvoir actuel. Il est certain que de nombreux Afro-Européens et Africains en France sont très contents un peu du système, de profiter des aides, d'avoir une excellente retraite. Je vous rappelle qu'en Afrique, ou dans des pays comme la Thaïlande, c'est 15 € de retraite par mois quand vous arrivez à 60 ans. Et évidemment, au maximum, au mieux, si vous n'avez pas rien. Et c'est évident que le système à la française est une révolution pour ces personnes, sinon ils ne viendraient pas autant en masse dans nos pays. Voilà, je vous rappelle moi que j'ai été immigré pendant 10 ans en Asie, et je peux vous dire que les cadeaux et les facilités que l'on donne aux Africains qui viennent en France ne sont pas dus et donnés à tout le monde quand vous allez à l'étranger. Je vous invite à vous rendre dans des pays comme la Thaïlande, l'Australie ou le Canada pour voir, ou même les États-Unis, pour voir quelle est leur immigration et quel problème pose le fait pour avoir un visa. Voilà, même si vous avez un enfant ou une famille sur place. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie à la récente histoire du père australien qui n'a jamais vu ses enfants au Japon. Et il y a des cas comme ça immenses où vous arrivez dans un pays et vous n'avez aucun droit à l'étranger. Voilà, ce qui n'est pas le cas des Africains en France. D'ailleurs, je rappelle aussi que derrière cette grande diversité qu'on nous vend en France se cache en fait une préférence africaine. Il y a vraiment une préférence africaine. Et pour le Maghreb en France, quand vous êtes originaire de l'étranger, je peux vous dire que si vous avez une femme africaine ou maghrébine, ce sera beaucoup plus facile pour lui donner la nationalité française ou lui obtenir un visa que bien sûr si elle vient de la Russie, des pays de l'Est ou du comment ça s'appelle du ou de l'Asie, pardon. Voilà, c'est encore une fois, je ne cherche pas à véhiculer des idées racistes, je cherche à prévenir et à analyser ce qui se passe en France. À mon avis, une grande contestation africaine va émerger sur globalement 3 temps. Le premier temps sera effectivement cet après 17 janvier et le fait que la grève et la contestation sociale durent. Donc il peut émerger une contestation africaine ou afro-européenne comme une contestation face au chaos et au bordel français. Cette contestation pourrait grandement s'amplifier, voire exploser à l'arrivée, ou du moins au résultat des élections municipales de 2020. Et je pense que là, la contestation africaine, du moins les personnes dans les cités, tout ça pourrait vraiment exploser. Ceci peut être également confirmé par le fait que les APL, il va y avoir une grande réforme des APL sur avril-mai 2020 en France, et tout ceci pourrait amener effectivement les cités, les personnes d'origine émigrée ou de confession étrangère en France, ou du moins très proche de l'Afrique, parce que rappelons, en France on a énormément d'étrangers, mais la plupart de ces étrangers sont liés à l'Afrique. Et encore une fois, moi je n'ai rien contre les étrangers, ni même contre les Africains, mais il faut reconnaître qu'en France, derrière cette diversité, derrière la mixité sociale, en fait on nous vend l'Afrique, le Maghreb, l'Afrique, le Maghreb, et c'est vrai que les seuls étrangers qu'on a en France sont des Africains et des Maghrébins. Je veux dire, le reste des étrangers est globalement très minoritaire, voilà. Moi je pense, et c'est même ce que pensent beaucoup de Français, c'est que derrière la mixité sociale et cette diversité, on va dire cette diversité sociale, se cache finalement Maghreb, Afrique, Maghreb, Afrique, Maghreb, Afrique, quoi. Ça c'est certain. Donc je pense qu'il faudra surveiller ces populations, ces personnes,
sur 3 temps, l'après 17 janvier, l'après mars et bien sûr l'après réforme des APL aux alentours d'avril-mai 2020. Voilà, je vous laisse. J'espère que effectivement cette vidéo ne se fera pas striker, que ma chaîne ne va pas être attaquée, qu'on va pas me faire passer pour un facho ou un raciste à la vue de cette vidéo qui pourrait effectivement causer des émules. Allez, je vous laisse, profitez bien et prenez soin de vous.